Salut à tous, c'est Sophie. Bienvenue sur ma chaîne où je partage mes astuces pour une maison propre et bien organisée. Restez avec moi, on commence tout de suite. On ne peut pas laver un multicuiseur comme un ustensile de cuisine classique, car il s'agit d'un appareil électrique. En outre, la surface de la cuve est généralement recouverte d'un revêtement spécial, qui s'abîme facilement. Le mode d'emploi indique généralement qu'il n'est en aucun cas possible de traiter le récipient avec des brosses dures. Comment nettoyer correctement l'appareil de l'entreprise Redmond, par exemple? Nous y reviendrons dans notre article. Le multicuiseur est un appareil électrique, il ne peut donc pas être nettoyé comme un ustensile de cuisine classique. Règle de base. Le traitement le plus complet concerne la cuve de l'appareil, c'est-à-dire le récipient intérieur dans lequel sont placés les produits à cuire. La règle principale est de ne pas utiliser de produits de nettoyage abrasif et d'outils durs, brosses, pinceaux, qui peuvent endommager le revêtement. Pour la même raison, ne pas placer le récipient intérieur chauffé sous l'eau froide, il pourrait ne pas supporter la différence de température. Pour le nettoyage, achetez une éponge ou un chiffon doux et un produit sous forme de gel qui dissout la graisse. Manipulez la cuve en céramique le plus délicatement possible afin qu'elle ne se fissure pas pendant le lavage. La cuve du multicuiseur doit être lavée immédiatement après l'achat, car elle peut contenir des salissures et des résidus d'huile technique. Le corps et les parois intérieures peuvent être nettoyés à l'aide d'un chiffon propre et humide. Vous ne pouvez nettoyer l'intérieur et l'extérieur de la marmite électrique que lorsque l'appareil est débranché et complètement refroidi. Si seule la cuve est nettoyée avant la première cuisson, les autres parties ne doivent pas être négligées, le couvercle et la soupape. À vapeur, l'élément chauffant. Le bac à condensat. La surface de l'appareil se salit également avec le temps, il est donc souhaitable de l'essuyer après chaque cuisson. Examinons ensuite en détail les méthodes de nettoyage de tous les éléments. La cuvette bien entendu, il est préférable de laver le bol immédiatement après la cuisson, afin que les résidus alimentaires ne collent pas à ses parois. À l'aide d'une éponge douce ou d'une serviette, éliminez toutes les particules d'aliments, puis rincez le récipient avec de l'eau et du jus de citron pour éliminer les mauvaises odeurs. Les bols en téflon peuvent être lavés au lave-vaisselle si le fabricant l'autorise explicitement. Les bols en céramique ne peuvent être nettoyés qu'à la main. En cas de forte saleté ou de suie, remplissez d'abord le récipient avec de l'eau et du détergent et laissez-le dans cet état pendant au moins 30 minutes. En général, après une telle manipulation, tous les résidus se détachent facilement des parois. La marmite électrique permet de cuisiner une grande variété de plats. Il est nécessaire non seulement d'effectuer correctement le nettoyage, mais aussi de bien sécher la cuve. Il est particulièrement important de sécher le fond depuis l'extérieur, car si de l'humidité pénètre dans l'élément chauffant en fonctionnement, l'appareil peut tomber en panne. L'élément chauffant est visible sur le fond de l'appareil lorsque la cuve est retirée. Il arrive que des particules d'aliments ou de la graisse s'y déposent pendant la cuisson. Utilisez un chiffon doux pour nettoyer l'élément. Veillez à ce que les impuretés ne s'infiltrent pas sous l'élément, et retirez-les avec précaution. Conseil important pour les hôtesses, n'utilisez pas de bicarbonate de soude pour nettoyer le multicuiseur en céramique. Le produit peut détruire le revêtement protecteur des surfaces de l'appareil. Si des morceaux d'aliments collent à la résistance, appliquez un peu de bicarbonate de soude sur une éponge et frottez la zone contaminée. Veillez à ce que la poudre ne se dépose pas sur d'autres parties de l'appareil. Couvercle, soupape à vapeur et réservoir d'eau. Lorsque l'appareil est muni d'un couvercle amovible, celui-ci se nettoie de la même manière que la cuve en le rinçant à l'eau courante dans l'évier. Si cet élément est fixe, il doit être essuyé avec un chiffon humide après chaque cuisson. Il est très important de bien nettoyer les plis du joint en caoutchouc, car c'est là que les bactéries s'accumulent le plus souvent et que les moisissures se forment. Les plats gras peuvent laisser un dépôt sur le couvercle, qui ne peut être éliminé par un simple traitement. Versez ensuite un peu d'eau dans le récipient, ajoutez du jus de citron pour neutraliser les odeurs, fermez l'appareil et activez le mode vapeur. En général, 10 à 15 minutes suffisent pour que la vapeur chaude dissolve toutes les impuretés. Le couvercle, ainsi que les autres parties, doivent être essuyées. La soupape à vapeur est située à l'extérieur du couvercle. Elle doit être lavée à l'eau courante après chaque utilisation et séchée, de même que le réservoir d'eau, situé dans les rainures sur le côté de l'appareil. Dans le cas contraire, l'humidité crée un environnement favorable à la formation de moisissures. Prévenir la contamination. Pour éviter la formation de moisissures à l'intérieur de l'appareil et de mauvaises odeurs,
laissez les éléments sécher correctement après chaque nettoyage. Vous pouvez placer les éléments sur une serviette propre et sèche et laisser le couvercle en position ouverte. Vous pouvez ranger le multicuiseur dans le placard au plus tôt 1 heure après l'avoir lavé. Les plats préparés dans les appareils de cuisine modernes sont particulièrement savoureux. La clé de la propreté est un entretien périodique et de qualité. N'oubliez pas de nettoyer tous les éléments, et pas seulement la cuve, et ne conservez pas d'aliments cuits dans l'appareil. Savoir comment nettoyer le multicuiseur de la graisse à l'intérieur à la maison, c'est important pour que l'appareil reste fonctionnel pendant longtemps. Utilisez nos conseils et savourez des plats délicieux et savoureux, préparés sans effort supplémentaire. Regardez une vidéo sur le sujet de cet article. Natalia Mironova. Autrefois, Natalia Mironova était une avocate réputée qui a radicalement changé son mode de vie. Dans son nouveau rôle d'épouse et de mère, sa capacité à mettre l'accent sur l'essentiel et à remettre chaque chose à sa place reste inchangée. Elle est toujours prête à partager ses découvertes et l'expérience qu'elle a accumulée.